Welcome home, Columbia. Beautiful, beautiful. Space exploration. Discovery, Houston, recommend vector transfer to the BFS. Roger roll, Discovery. Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais aborder la question de la religion dans l'espace. Avant toute chose, ce qu'on peut se demander, c'est comment ça se passe quand on est croyant pratiquant et que l'on va dans l'espace. Par exemple, prier agenouillé en se tournant vers la Mecque peut s'avérer compliqué lorsqu'on est en impesanteur tournant à 28 000 km/h autour de la Terre. De la même manière, faire Shabbat du coucher du soleil au coucher du soleil le jour suivant relève de l'impossible lorsque le soleil se couche toutes les 90 minutes, comme sur la station spatiale. Dans ces deux cas, les astronautes en avaient discuté avant leur départ avec leurs responsables religieux et des accords avaient été trouvés pour qu'ils puissent pratiquer leur foi sans problème. Aussi improbable que cela puisse paraître, religion et espace se retrouvent souvent liés. Le Soyouz, ce vaisseau qui conduit les humains jusqu'à la Station spatiale internationale, par exemple, est béni par un prêtre orthodoxe avant chaque décollage. Autre exemple, en 1968, les premiers hommes autour de la Lune ont lu un extrait de la Bible le jour de Noël. Alors moi, il y a une question que je me pose et que je t'ai posée d'ailleurs avant l'émission, c'est comment les religions vont accepter une potentielle découverte de la vie extraterrestre ? Et c'est une très bonne question. D'ailleurs, tu n'étais pas ravi que je te la pose. Non, mais en réalité, les trois grandes religions monothéistes accepteraient assez bien une vie extraterrestre. Soit leurs textes sont assez vagues pour laisser une interprétation libre quant à l'existence d'autres mondes habités, soit leurs responsables religieux se sont déjà penchés sur la question et en ont conclu que la découverte de la vie hors de la Terre n'était pas incompatible avec leurs croyances. Un responsable du Vatican a même déclaré que refuser la vie extraterrestre reviendrait à mettre une limite à la liberté créatrice de Dieu, ce qui est en soi une contradiction avec l'idée d'un Dieu tout-puissant. Du côté de l'islam, reconnaître la pluralité des mondes reviendrait à démontrer le pouvoir infini de Dieu, donc encore une fois, cela va dans le sens d'un Dieu tout-puissant. Le problème, comme d'habitude, viendrait des créationnistes, ces extrémistes que l'on retrouve dans les trois religions monothéistes. Pour eux, Dieu a donné la terre au bon soin de l'être humain et les cieux appartiendraient à Dieu. Donc la seule idée de voyage spatial ou de recherche de vie extraterrestre est pour eux une aberration. Mais comme ces personnes-là sont une minorité très fermée d'esprit avec des points de vue pré-moyenâgeux, relevant plus de sectes ridicules faisant la promotion de l'obscurantisme que de vraies religions, je vous propose qu'on se concentre à nouveau sur l'autre partie des croyants, celle qui évolue avec son temps et est capable de s'adapter. Une autre question se pose alors, celle de la conversion des extraterrestres. En effet, on connaît tous le prosélytisme des religions monothéistes sur Terre, donc on peut se demander ce qu'il en serait avec une autre forme de vie intelligente. Parce que cette forme de vie aura peut-être aussi sa propre religion et ses propres croyances. Après, cela pousserait peut-être à une réflexion généralisée sur l'acceptation des autres religions, sans avoir besoin de se faire la guerre. Si on est prêt à accueillir des extraterrestres, après tout, alors on doit être prêt à accepter des terriens avec des croyances totalement différentes. Oui, mais si la découverte d'espèces extraterrestres remettait en cause l'origine de la vie terrestre. Oui, alors là, c'est encore une autre problématique. Effectivement, il y a de nombreuses théories scientifiques qui postulent sur une origine extraterrestre de la vie sur Terre, venant par exemple d'un astéroïde qui se serait écrasé à sa surface. Astéroïde qui aurait été porteur des molécules nécessaires à la vie. Donc là, on ne serait plus dans le cas où un dieu, par sa toute-puissance, a créé plusieurs mondes. Non, là, ça voudrait dire que la vie est apparue ailleurs et qu'ensuite elle est venue sur Terre, un peu par hasard. Dans ce cas, on remettrait en cause la suprématie de la vie terrestre apparue par la volonté de Dieu. Et la question demeure, comment les religions pourraient accepter que la vie sur Terre soit le fruit du hasard et non d'une volonté divine ? Peut-être en reconnaissant que Dieu a créé la vie dans l'univers tout entier et que la Terre est un cas particulier de cette vie au sens plus large. Mais là, ce n'est plus de mon ressort.